Connaissons-nous encore nos voisins, comme nos grands-parents les connaissaient? Est-ce qu'on frappe encore à la porte d'un voisin, sans prévenir? Est-ce que l'odeur du café signifie encore que le cœur est ouvert, ou simplement que la porte est fermée? Autrefois, un voisin n'était pas seulement quelqu'un qui partageait le même mur. C'était un partenaire de vie. Ma mère disait « Si notre voisin est malade, c'est toute la maison qui l'est. Et s'il est heureux, nous partageons sa joie. » Nos grands-parents n'avaient pas de téléphone, mais ils savaient tout des uns et des autres, simplement au bruit d'une porte ou à un plat revenu vide. Aujourd'hui, nous vivons les uns au-dessus des autres, mais nous ne savons presque rien les uns des autres. On entend pleurer derrière un mur, et on monte le volume de la télé. On croise des visages tristes, et on baisse les yeux. Avons-nous peur de la proximité? Ou avons-nous simplement perdu le sentiment de responsabilité envers ceux qui partagent notre rue, notre air? Imagine si on revenait un peu en arrière, si tu apportais un petit plat à ton nouveau voisin, au lieu de dire « ce n'est pas mon affaire ». Si tu saluais l'enfant du voisin dans l'escalier « Bonjour, comment va ta maman ?» Ou si tu demandais simplement « Tu as besoin de quelque chose ?» Peut-être que ces mots seraient la lumière dans sa journée sombre. Si les liens du sang sont absents, faisons revivre les liens de voisinage. Le voisin, ce n'est pas juste quelqu'un qui habite à côté. C'est une présence qui rassure. Quand il s'absente, on le sent. Pas seulement parce que sa voix ne résonne plus, mais parce que sa présence était une forme de sécurité. Souviens-toi, quand as-tu aidé ton voisin pour la dernière fois? Partagé une joie, un chagrin? Échanger simplement un bonjour? On n'a pas besoin de miracles pour construire un monde meilleur. Seulement de réapprendre à ouvrir notre cœur, comme avant. À montrer à nos enfants que le voisin n'est pas un étranger, mais une partie de la paix dans notre quotidien. Commence aujourd'hui. Un mot gentil, un petit plat, un regard bienveillant ou juste un sourire. Tu ne changeras peut-être pas le monde, mais tu rebâtiras un mur qui menaçait de tomber, le mur de la confiance. Et à la fin de la journée, souviens-toi, le voisin n'a peut-être pas choisi d'habiter à côté de toi, mais c'est toi qui choisis quel type de voisin tu veux être.